L'objectif, c'était bien entendu de replanter 2000 hectares et de le faire d'une façon qui soit écologiquement très favorable. À ce titre, nous avons replanté, ou plutôt l'ONF a replanté, une cinquantaine d'espèces indigènes différentes, ce qui est tout à fait exceptionnel pour un puits de carbone. Ce n'est pas du tout une plantation systématique d'une seule espèce, on a recréé de la diversité locale. On l'a fait avec un très beau taux de succès, je crois plus de 90% des plants ont réussi. Et surtout, l'objectif qui est d'absorber du carbone a été largement atteint d'ores et déjà. Nous en sommes, je crois, à près de 500 000 tonnes de gaz carbonique, de CO2 absorbés. Les deux partenaires, l'ONF et Peugeot, avaient des buts relativement distincts. Celui de l'ONF était de réaliser un de ses premiers puits de carbone et de démontrer que l'ONF était un acteur crédible et performant de la réalisation des puits de carbone. Je crois que cet objectif est largement atteint avec la réussite du puits. Peugeot souhaitait démontrer par cette action de mécénat scientifique son implication dans la lutte contre l'effet de serre. Les émissions du transport, c'est 15% des émissions totales de gaz à effet de serre au niveau mondial, et la route c'est 10%. Et le même organisme, le WRI, a établi que la déforestation pèse également pour entre 10 et 11% du CO2, et donc c'est bien du même niveau que les émissions des voitures. Je crois que ça remet bien à leur place les émissions des voitures, et ça montre l'importance de la reforestation. Nous avons voulu faire un puits exemplaire, je le disais tout à l'heure, par la diversité biologique, exemplaire aussi par l'association des populations locales qui ont travaillé et qui participent à la réalisation du puits, qui sont également formés à une meilleure gestion de la forêt, exemplaire aussi par l'association de la communauté scientifique. Pratiquement toute la communauté scientifique brésilienne de la forêt a été associée avec l'ONF et Peugeot à ce puits, et aujourd'hui encore, je crois que le comité scientifique qui a été mis en place continue à fonctionner avec une très grande efficacité.